Alors, aujourd'hui, vous voulez recruter quelqu'un, pas 36 000 solutions. Soit vous mettez votre annonce sur un job board, LinkedIn, Indeed, Welcome to the Jungle, vous cherchez un tech, vous voulez mettre tous les profils, vous faites une offre. Ok. Mais après quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous attendez que le candidat vienne à vous? C'est un peu long, on n'est pas sûr que ça marche, c'est des gens qui sont en poste mais pas heureux. Pourquoi pas les démarcher? Et c'est là où on va pouvoir automatiser beaucoup de tâches, notamment la création de bases de données, de candidats qualifiés, pour aller créer un vivier de candidats exploitables sur le court, moyen, long terme et aller les démarcher proactivement jusqu'à ce que ça convertisse en un employé chez vous. Alors, comment faire pour pouvoir faire votre base de données de votre vivier de candidats? Eh bien, tout d'abord, il faut aller sur... Alors, comment faire pour créer votre vivier de candidats? Tout d'abord, il va falloir aller sur LinkedIn et vous allez vous faire un compte recruteur lead. Ça va vous permettre d'aller faire des recherches hyper poussées avec d'abord un premier filtre sur les comptes et ensuite un filtre sur les personnes. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir faire votre liste et aller scraper tout ça grâce à deux potentiels outils. Bon, il y en a plein d'autres, mais Phantom Buster ou Captain Data. Vous allez faire une extraction et une visite de chaque profil pour aller récupérer leurs expériences, postes, leurs études, les skills, tout ce qu'ils ont. Comme ça, vous allez pouvoir qualifier ça sur une échelle de 1 à 5 et ensuite décider à qui j'envoie un message, qui j'invite, qui je contacte. Alors, attention tout de même, parce que visiter un profil, c'est considéré comme une action sur LinkedIn, et étant donné qu'on est limité, LinkedIn ne veut pas qu'on scrape à foison sa plateforme, son réseau social, il veut qu'on reste dessus. C'est limité. Donc on peut faire 40 à 50 visites par jour en compte gratuit et 80 à 100 visites avec un compte payant. Donc c'est pour ça qu'on recommande le compte payant. Et si on veut aller encore au-delà, et c'est la raison pour laquelle on a créé Mirror Profiles pour pouvoir justement louer un compte LinkedIn qui ne risque pas de se faire bannir parce qu'il est chauffé et donc qui lui aussi subit les quotas par LinkedIn, mais au moins si on met plusieurs comptes à bout à bout, on peut aller plus vite, plus loin. Le fait d'aller visiter tous les profils va nous permettre de les classer, d'aller dire ok bon bah, on va mettre des filtres sur chaque profil et comme ça on va pouvoir les noter, dire celui-là c'est pertinent de le contacter et celui-là non. Comme ça on va réorganiser la data et par exemple si on se dit ok qu'un commercial qui a travaillé 2 ans dans une boîte a peut-être envie de changement, on va pouvoir mettre le filtre ancienneté de poste 2 ans et le classer et dire ok donc lui on va lui envoyer un message en mode bon bah voilà je vois que ça fait un moment que t'es dans la boîte, comment ça se passe, etc., et on lance une conversation comme ça. Maintenant, on va pouvoir parler des différents outils pour aller contacter vos candidats. Puisque non, on va pas les faire tout à la main, on va pouvoir les automatiser la prise de contact. Les différents outils qui sont utilisables. On va commencer par la Growth Machine, qui est l'outil qu'on utilise dans 70% de nos missions. Pourquoi? Parce qu'il fait du multicanal sur mail, LinkedIn, Twitter. Pas tous le font, mais la LGM le fait. On va pouvoir enrichir dedans, faire nos listes. C'est très complet. Et vous allez même pouvoir envoyer des messages vocaux. Donc ça va encore plus loin dans la personnalisation. Ils ont même sorti récemment une petite IA qui va permettre de commencer chaque message par le prénom de votre cible. Donc par exemple, je fais mon message. Ça fait bonjour first name. Donc ça va être votre l'IA qui va générer ça. Et le reste de votre message vocal, c'est vous. Super idée. Ils ont même aussi récemment lancé le cloud. Ils ont une messagerie intégrée dedans. C'est génial. Par contre, quand vous avez plusieurs comptes LinkedIn, le problème, c'est que la messagerie, elle est reliée à un compte. Donc, si vous voulez gérer plusieurs comptes LinkedIn à la fois, il faut gérer avec un mirror chat, par exemple, qui va vous permettre de centraliser la messagerie de tous vos comptes LinkedIn et de réorganiser tout ça. On a fait d'ailleurs un article là-dessus. Donc, vous pouvez aller voir ça après. Ensuite, on va avoir l'outil Lemlist, qui est incontournable au niveau du cross-canal, donc automatisation mail et LinkedIn cette fois-ci. Ils vont avoir une interface très facile à prendre en main, beaucoup de connectiques, beaucoup de connexions avec différents outils, connectables avec Zapier, Make, N8N et j'en passe. Donc très pratique à ce niveau-là. Et ils vont avoir un outil assez complet, on va dire, overall. De plus en plus, ils développent des fonctionnalités sur LinkedIn pour aller alterner les comptes qui vont envoyer des invitations. Si le premier compte qui a envoyé l'invitation n'a pas eu une réponse positive, le deuxième compte va prendre la main, etc., etc. Donc c'est assez cool quand on va faire de la prospection multicanal avec LinkedIn, c'est super pratique. Le seul bémol, c'est que c'est une entreprise qui va à l'international et que le support du coup est en anglais, donc si vous maîtrisez pas l'anglais, ça peut être embêtant.
Ensuite, on a l'outil Wallaxy qui est très simple. Vous allez le télécharger, ça s'ajoute à votre profil LinkedIn et là vous allez pouvoir faire des séquences déjà gratuites pour commencer, tester un petit peu, voir comment ça marche. Et c'est l'excellence pour aller faire du LinkedIn. Ils ont aussi un moyen de dépasser les quotas LinkedIn, donc d'envoyer plus d'invitations que 100 par semaine, pour aller jusqu'à 200 avec Wallaxy. Et donc la version gratuite vous limite un peu, mais sur plusieurs comptes, ça peut être hyper pratique. Et outil de l'automatisation LinkedIn, hyper pratique. Hyper simple à prendre en main aussi. Le bémol, c'est le côté mailing. Ils n'ont pas le mailing. Donc, si vous faites du multicanal pour aller prospecter vos candidats, c'est pas idéal. Enfin, on a l'outil HeyReach qui est un petit peu le nouveau du marché, qui permet d'aller automatiser LinkedIn en utilisant plusieurs comptes. Qui vont aller alterner les différents comptes avec lesquels on envoie les invitations pour aller maximiser le nombre d'envois d'invitations. C'est génial quand on fait de la prospection LinkedIn avec plusieurs comptes. Le seul bémol, c'est qu'étant donné que c'est un outil un petit peu nouveau, pour l'instant, les campagnes sont un peu lentes et c'est compliqué d'aller prospecter et aller trouver vos candidats rapidement grâce à cet outil. Bon, si on devait résumer, nos préférés, c'est la Growth Machine et HeyReach pour ce potentiel multi-compte. Et donc, si on devait se poser des questions, donc à combien de temps on doit recruter quelqu'un, si on se donne un objectif de 6 semaines, par exemple, si vous avez un vivier de 2000 potentiels candidats, vous dites, OK, j'en ai 2000. Avec ces 2000, je peux en contacter avec 10 comptes Mirror Profiles. En 2 semaines, je les ai tous contactés. Derrière, je leur envoie un petit vidéo ask, qui est un formulaire vidéo, pour aller faire la première phase du recrutement. Et ensuite, donc si imaginons on a réussi à en avoir 600 qui ont accepté et qui ont commencé une conversation, 58 qui ont rempli le vidéo ask, on va en avoir peut-être 10 qui vont être shortlistés et 2 qui vont passer en phase finale et donc qui vont être recrutés. Si vous décidez d'aller automatiser votre recherche de candidats, vous allez pouvoir le faire via Mirror Profiles. Quel est l'intérêt? En fait, vous allez pouvoir verticaliser vos comptes en fonction du différent postes que vous avez à pourvoir. Par exemple, vous prenez un compte LinkedIn, vous dites, OK, ces 2 comptes LinkedIn-là, ils sont que pour du sales. Très bien, donc on va poster du contenu pour les sales. Comme ça fait que euh, vous postez les résultats sales, vous postez les infos sales, etc. Vous verticalisez tout ça, ce qui fait que vous pouvez aussi donc lui faire du contenu pour qu'il like et interagisse avec votre société et qu'il soit en mode ah c'est sympa. Ensuite, vous pouvez aussi faire des newsletters via LinkedIn en mode ah il s'est passé ça récemment, j'espère que tout va bien de ton côté, de notre côté il s'est passé ça, tac tac. Le tenir un peu informé des news et garder le contact. Et enfin, vous allez pouvoir l'inviter dans différents événements, par exemple proche de chez lui, et avec votre ATS que vous avez sur lequel vous avez extrait la data, envoyer une petite invite en disant ah on est déplacement là-bas, on fait ci, on fait ça, ce qui peut générer de l'échange et de la convivialité, hein, pour recruter vos candidats. Pour conclure, le gros avantage d'avoir plusieurs comptes, ça va être de maximiser, donc verticaliser les comptes, d'aller augmenter les volumes et d'aller pouvoir générer de la conversation régulièrement avec des candidats qui seraient potentiellement intéressés pour travailler avec vous. Si vous avez utilisé un outil de gestion, d'envoi automatisé de messages, le mieux, et que si vous avez plusieurs comptes, le mieux c'est d'avoir MirrorChat qui va vous permettre de taguer les différents profils avec potentiellement intéressés dans 6 mois, dans 1 an, des intéressés tout de suite, des choses comme ça. Ce qui fait que derrière ces tags-là que vous allez exporter vers votre CRM grâce à des webhooks, vous allez pouvoir gérer cette messagerie-là, cette ATS, et gérer les échanges avec vos futurs employés. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mathieu Mandin de Mirror Profiles. Si c'est le cas, pensez à la liker, à commenter avec vos questions et à vous abonner pour encore plus de contenu.